Après sa mort, Jacques est arrivé en enfer et a découvert, à sa grande surprise, qu'il y avait même une agence immobilière. À peine avait-il poussé la porte qu'il a eu un choc. Un poulet s'est précipité dehors. L'employé lui a expliqué qu'il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans la réincarnation des âmes défuntes. Le poulet qui venait de sortir était un client qui avait tout juste terminé ses démarches. Excité, Jacques a déclaré qu'il voulait devenir PDG. Cependant, les propos de l'employé l'ont profondément déçu. Il s'est avéré que toutes les bonnes actions accomplies dans sa vie précédente étaient converties en points après la mort. Pour devenir PDG, il fallait 740 000 points. Et avec 1,23 million de points, il était même possible de se réincarner en panda géant. Face à cette révélation, Jacques a immédiatement affirmé qu'être une personne ordinaire lui convenait parfaitement. Mais les choses étaient loin d'être si simples. L'employé a découvert que, dans son enfance, Jacques avait volé la glace d'une petite fille du voisinage. Il avait également jeté des ordures par terre à 358 reprises. Plus choquant encore, Jacques avait écrasé 675 fourmis. Les clients réincarnés en fourmis n'avaient pas manqué de se plaindre de lui, car il devait se réincarner à nouveau avant même d'avoir pu profiter de la vie. Après vérification, Jacques n'avait que 82 000 points. Un score suffisant uniquement pour une réincarnation en animal. L'employé lui a immédiatement recommandé de se réincarner en chien. Avec un peu de chance, en tombant sur un maître attentionné, il pourrait mener une vie très heureuse. Mais Jacques a déclaré que la durée de vie d'un chien était trop courte. Il voulait un animal tranquille et longévif. L'employé lui a alors suggéré l'huître, qui vit au moins 160 ans et n'a qu'à rester immobile dans le sable toute la journée. Cependant, Jacques a trouvé cette existence trop ennuyeuse. Voyant cela, l'employé a recommandé la vache, qui non seulement vit dans un environnement agréable, mais n'a aucun stress. Le seul inconvénient était de se faire traire, ce que Jacques en tant qu'homme avait du mal à accepter. L'employé lui a alors présenté l'animal le plus populaire et l'a emmené faire une visite sur place. En observant les mouettes voler librement, Jacques était visiblement très satisfait. Mais le homard dans l'assiette était sa véritable cible de réincarnation. Jacques a donc eu une plainte de plus à son actif. Voyant ses points diminuer de plus en plus, l'employé lui a recommandé le meilleur choix, la cigale. Bien qu'elle doive endurer cette année de souffrance sous terre, et ne survive qu'une semaine après avoir rampé à la surface. Ce bref bonheur de 7 jours libère de la dopamine à un niveau dépassant de 100 fois la limite humaine. Et cette joie intense dure sans interruption jusqu'à la mort. Si les cigales crient, c'est en réalité parce qu'elles exultent de plaisir. Jacques était de toute évidence très satisfait. Après avoir rempli les formalités, il s'est transformé avec succès en cigale. À l'instant où il s'est envolé, il a ressenti un bonheur extrême comme jamais auparavant. Devant la fenêtre d'une chambre d'hôpital, Jacques excité a voulu dire au vieil homme qu'il fallait absolument se réincarner en cigale dans sa prochaine vie, tant la sensation était incroyable. Mais ses cris perçants ont dérangé le patient, qui a immédiatement fermé la fenêtre.